Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez quand même dire votre nom et votre poste au niveau de cette association qu'on est venu aujourd'hui interviewer? Moi, je m'appelle Sikaridou Seydou, je suis ressortissant de Guiraï ou bien de Kaïdi. Aujourd'hui, je suis à Nouakchott. Je suis le coordinateur de l'AVMM, Association pour la vie meilleure à Mauritanie, basée à Seydou. On voulait juste savoir votre ONG. Bon, on connaît déjà le nom, c'est l'ONG pour la vie meilleure en Mauritanie. Voilà, c'est un très bon nom. On voudrait savoir quand est-ce que ça a été créé, cette ONG. Ça a été créé en 2020, mais on a eu le récépissé le 10 octobre 2022. Donc, est-ce que c'est national ou bien est-ce que vous travaillez seulement au niveau de la commune d'Arafat? Pour le moment, on est basé à Arafat, Seydou. Oui. Mais on envisage en quelque sorte encore de faire dans les quartiers, par exemple au niveau de Nouakchott, en même temps aussi dans les régions. Même les régions les plus reculées aussi, par exemple Nema ou bien Ayoun ou donc, autres. Voilà, donc tout est possible. Donc ça va dépendre de votre développement, comment ça va évoluer l'ONG, Inch'Allah. Exactement. Donc c'est parfait. Je voulais savoir, pourquoi est-ce que vous avez créé cette ONG? L'idée est venue quand? Comment ça vous est venu? Comment est-ce que vous avez eu cette idée de créer cette ONG? Cette ONG a été créée par exemple par 3 personnes. Il y avait Ba, et Cheikh Ndiaye et Sikaridou. Bon là maintenant on était en train de causer. On a dit que dans ce quartier, j'ai dit que vraiment dans ce quartier il y a tellement la population très dense. En même temps aussi je trouve des enfants qui errent dans le quartier, qui jouent par exemple au niveau devant de leur porte de leur maison. Et donc là, c'est un problème. Il y a le problème d'insécurité. Donc il y a un problème aussi, par exemple, d'insalubrité. Il y avait tellement de problèmes qui se posaient. Donc j'ai dit que vraiment, il faut qu'on essaie de créer en quelque sorte cette association. En même temps aussi, j'ai vu des filles qui étaient battantes, qui étaient là en train de vendre leur comment dire, tchaf, et leur, par exemple, bissab et consort, le petit commerce. Et là, j'ai dit que vraiment, il faut essayer qu'on essaie de faire quelque chose pour vraiment libérer ces gens-là économiquement. Donc là, je comprends bien que vous travaillez beaucoup plus, par exemple, sur le volet tout ce qui est enfants, les enfants, le bien-être des enfants et tout cela. Et aussi, vous avez aussi parlé aussi des femmes, le leadership des femmes, comment elles doivent travailler tout ça pour améliorer leur vie et aussi pour évoluer dans leur vie. Machallah, donc c'est ce que j'ai compris d'après ce que vous avez dit. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, là vous avez parlé d'enfants et femmes, mais est-ce que vous avez d'autres domaines d'intervention de votre ONG? Bien sûr, on est dans la santé et on est aussi dans l'environnement. L'environnement d'ailleurs, cette année, on a fait quelque chose avec le ministère de l'Environnement. Ils sont venus ici, ils nous ont donné 200 arbres qu'on a pu par exemple injecter dans le quartier, dans les rues, les riels et en plus aussi les places publiques. Voilà. Et on envisage d'ailleurs dans ces places publiques, si les trucs grandissent, par exemple les arbres grandissent, on va essayer des places publiques, on va essayer de faire des bancs, des trucs comme ça. Pour que les jeunes puissent se voilà. Et en même temps aussi, par exemple, pour que les jeunes puissent se retrouver, en même temps aussi débattre. Des débats par exemple dans des quartiers, des débats pour le développement, des débats par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les femmes? Parce que vous avez dit, oui, on a vu les femmes qui faisaient des petits commerces, donc on voulait les aider. Comment vous les avez aidées? Vous avez fait quoi? Des formations, des réunions, des conférences? Qu'est-ce que vous avez fait pour ces femmes-là pour pouvoir les tirer vraiment de ces situations-là de précarité? Ces femmes d'ailleurs, on les a aidées par exemple dans les formations. Formation de plaidoyerie, on a fait ici formation aussi par exemple sur les AGR et surtout par exemple leadership. Donc on veut vraiment pousser ces gens pour mieux comprendre et occuper encore d'autres postes, par exemple pour qu'ils puissent par exemple rebondir et arriver par exemple au développement. Depuis que vous avez parlé, vous avez expliqué qu'est-ce que vous faites, comment vous travaillez et tout. Donc depuis que vous travaillez jusqu'à aujourd'hui, quel impact vous avez remarqué sur vos bénéficiaires? On a trouvé que les femmes étaient battantes et elles ont compris aussi. Et il y avait des gens qui étaient coincés. Ils disent que voilà, je n'ai pas quelque chose donc pour travailler. Et d'ailleurs, il y avait une femme, elle me disait que voilà, elle n'a rien. J'ai dit, est-ce que tu peux par exemple procurer de 2000 ouguiers? Il a dit oui. J'ai dit, amène les 2000 ouguiers. 2000 ouguiers, tu pars à Soussim, tu vas au marché de Soussim, tu vas essayer d'acheter de la banane et revendre. Elle commençait à revendre. Une fois, 2 fois, 3 fois, dans une semaine, elle est revenue avec 5-5 000 ouguiers. Après encore, elle a continué. À la fin du mois, elle s'est retrouvée avec 45 000 ouguiers. Elle a fait sa table de fruits. Elle a fait par exemple aussi ses beignets qu'elle vendait, plus par exemple les arachides qu'elle vendait. Elle vendait, donc ça, elle a vraiment propulsé pour avancer encore. Et donc maintenant, d'ailleurs,
Elle est dans le top. Elle est partie, oui, machallah. Donc, vraiment, 2000 louguiers, on ne va pas dire 2000 louguiers, ça ne peut pas financer. Oui, et même moi, j'ai commencé avec 1000 louguiers. Donc tu as évolué. Donc même si on a peu, il ne faut pas qu'on dise que ça c'est peu, il faut juste travailler. Et aussi, tout ce que vous avez dit, on comprend que pour avoir de l'argent ou bien pour évoluer, pour entreprendre, c'est dans le cœur. Avec un peu d'argent, tu peux le prendre et puis persévérer, continuer à travailler jusqu'à multiplier cet argent pour pouvoir sortir vraiment de la précarité. Et surtout, je veux dire par là, il ne faut pas attendre. Il faut toujours, par exemple, essayer de faire quelque chose. On te trouve en train de travailler, on va essayer de t'aider, par exemple, pour essayer de partir très loin. Mais si, par exemple, tu es coincé ici, tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dis que voilà, je ne peux rien faire, ça veut dire que tu vas rester toujours pauvre. Donc, il faut essayer de bouger. Il faut essayer de comprendre, par exemple, la situation et basculer et changer la donne. Voilà. Merci quand même pour cette intervention. En tout cas, ça a été très bien expliqué. On comprend bien que vous travaillez beaucoup dans cette ONG, vous faites beaucoup de choses pour les femmes, pour les enfants, pour l'environnement, pour la santé. Et on vous encourage vraiment à continuer comme ça. Grâce à tous ces efforts que vous faites, peut-être que vous allez pouvoir trouver donc, ces financements pour pouvoir aussi faire plus de bonnes choses dans vos territoires. Donc je vous remercie, monsieur Si. Merci beaucoup.